Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour le mois de juillet 2023 par signe astrologique. Alors, de qui on s'occupe maintenant? Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Pour tout besoin de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Bon bah écoutez, celui-là il veut venir. Ce sera les Capricornes. Allez, à vous les Capricornes. Voyons voir ce que ça vous réserve. C'est parti pour votre tirage. Amis Capricorne, on se retrouve pour l'interprétation de vos cartes pour ce mois de juillet. On commence avec l'émotion dominante du mois qui sera le pardon. Oh mais vous l'avez pas déjà eu il y a pas longtemps? Je sais plus. Bon, bah ici il va falloir pardonner, soit à vous-même, soit à quelqu'un d'autre. Un instant, je vais couper le bruit. Voilà. Hop. Pardon, donc c'est le cas de le dire. Donc je vous disais, avec cette carte vous allez travailler au pardon vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même, à vous de voir. On va le voir probablement dans le tirage. Ensuite, quel est le conseil que les guides vous donnent pour vous sentir au mieux avec vous-même, bien dans vos baskets? Eh bien, oh bah super. Ah bah ça par contre vous l'avez eu il y a pas longtemps je crois. Des lendemains qui chantent. Donc là, pas de conseil, enfin si, un conseil, gardez confiance. C'est un seul conseil, on vous dit gardez confiance parce que des lendemains qui chantent arrivent à vous. Bon, eh ben écoutez, le ton est donné sur ce thème. Bon, pardonnez et gardez confiance. Ok. Allez, on va aller voir en première ligne ce que ça nous dit. Ok, bon, on commence avec un 5 de coupe inversé. Donc ici, vous sortez des pleurs, vous sortez de la tristesse, vous sortez d'un deuil de quelque chose. Ici, vous avez, quelque part, vous avez déjà pleuré toutes les larmes de votre corps et c'est bon, ça y est, c'est fini. C'est fini, le deuil est derrière, vous êtes enfin prêt à passer à autre chose. Même si on voit clairement que vous avez du mal. Vous avez vraiment du mal à conserver une sagesse émotionnelle ici. Là, pour vous, c'est compliqué. Soit vous vous mettez dans des états de rage, soit vous repoussez les autres. Bref, ici, il peut y avoir de la violence verbale, il peut y avoir du rejet. Ici, on vous demande de vous reconnecter à ce qui vous fait que vous êtes connecté à la fois à votre cœur et à la fois à vos émotions. Ici, là, il y a un problème. Vous êtes connecté soit à des émotions déconnantes, soit à des intuitions déconnantes, des illusions. Toujours est-il que ça vous met pas en position alignée, ça vous met pas en position de sagesse émotionnelle du tout. D'accord? Ici, il y a un vrai déséquilibre. Oh là là, ben d'accord. Ok, donc bon. Alors même si vous sortez de quelque chose de douloureux, on voit que vous n'avez pas encore réussi à complètement vous rééquilibrer. Vous restez, comment dire, abîmé un peu, c'est ce que j'entends. Vous restez un peu comme si vous étiez échaudé, c'est ça. Vous êtes un petit peu échaudé. Et en fait, c'est ça. Du coup, vous vous sentez un petit peu, comment dire. Là, vous êtes vraiment, vous pouvez être rapidement dans la tension. Et en plus, on voit que vous pouvez être dans la dispersion. Ici, vous savez plus trop où aller avec cette carte. Vous avez plein de choix qui s'ouvrent à vous. Vous avez des opportunités, vous allez les chercher, mais vous allez dans tous les sens. Ici, c'est pas canalisé, c'est pas centré. Du coup, les triomphes ou les succès n'arrivent pas aussi bien qu'ils le devraient, parce que ici, votre énergie est dispersée et pas forcément, elle n'est pas forcément mise à profit dans la bonne direction ici. Donc ici, il va falloir se poser 5 minutes pour vérifier que vous êtes bien dans le bon chemin. Et vu ce que je vois avant, je pense que vous l'êtes pas. D'accord? D'autant plus qu'avec ce 9 de coupe, on voit qu'il y a clairement une insatisfaction. Ici, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves, vous n'arrivez pas à... Il y a une vraie insatisfaction. Ici, ça ne vous convient pas, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez
tout simplement. Alors ici, on parle aussi probablement de relationnel encore, parce que ça fait déjà 3 coupes à l'envers, j'ai pas vu la suite, mais bon, je pense qu'il va y avoir quelque chose à dire d'un point de vue vraiment stricto sensus émotionnel, quoi. Ok ? On continue avec ce 6 de denier. Avec ce 6 de denier inversé, eh bien écoutez, vous êtes un petit peu comme cette geisha là, c'est-à-dire que ben le thé il goûte dans la tasse de l'autre, mais dans la vôtre, bah non en fait. Ici il y a un déséquilibre, il y a un déséquilibre dans le partage, il y a un déséquilibre dans les communications, il y a un déséquilibre dans l'équité, dans qu'est-ce que je donne aux autres, qu'est-ce que je reçois des autres, est-ce que ce que je donne est supérieur ou inférieur à ce que je reçois. En tout cas, ici, il y a un vrai déséquilibre vis-à-vis de votre communauté, vis-à-vis de votre entourage, vis-à-vis de ce que vous pouvez leur donner ou de ce qu'ils vous donnent eux. À vous de voir comment ça parle. Ok, et on termine avec ce 2 de denier. Ouais, non, mais décidément, les Capricornes, vous allez passer ce mois un peu dans la dispersion. Vous allez être un peu sous l'eau. On va pas se le cacher. Voilà, ça c'est dit. Pourquoi ? Parce que ici, vous avez du mal à vous rééquilibrer. Même si vous sortez d'une phase qui est difficile, je dirais que le rétablissement se fait pas rapidement, quoi. Se fait pas rapidement parce que ici, vous êtes entre guillemets pas attaqué de toutes parts, mais c'est pas loin. Ici, votre mental, les autres, la vie fait que vous vous en retrouvez avec beaucoup sur le dos et où vous avez l'impression que vous avez trop apporté ou plus apporté que les autres ou trop, trop apporté. Et clairement, du coup, vous n'arrivez pas à rester stable dans vos énergies, vous restez perpétuellement en déséquilibre sur ce mois, vous ne savez plus trop vous donner de la tête, ici il y a des injustices, il y a des choses qui ne reviennent pas, on voit que vous traînez derrière vous des énergies plutôt sombres. Et d'un point de vue relationnel, on voit que c'est pas le Pérou, quoi, hein. Parce que vous sortez de tristesse, mais bon, on peut vous voir dans la colère, on peut vous voir dans l'insatisfaction, on ne vous voit pas dans l'amour, quoi, hein, d'accord ? Non seulement on ne vous voit pas dans l'amour, mais en plus le partage c'est compliqué. Alors je sais pas si c'est en trop ou pas assez, on le saura probablement ensuite, mais là clairement on voit que c'est quand même un mois, ouais, ça va être un mois pour vous rééquilibrer. Là ça va être rééquilibrage émotionnel obligatoire. Clairement. Bon, allez, on va aller voir avec la deuxième ligne. Non, mais c'est dingue, ça, le 5 d'épée. Non, mais regardez donc. Ok, bon, bah ici, on vous parle... Non, mais quand je vous parle de rupture, ici, on vous parle de tout ce qui fait mal, quoi, hein. Là encore, on peut vous parler de deuil. Là, on peut vous parler de blessure. On peut vous parler de souffrance. On peut vous parler de tristesse. Mais là encore, vous en sortez. Donc, on est content. On est vraiment content. Pourtant, on voit quand même que vous sortez sur les rotules. J'ai vraiment pas beaucoup de cartes. Vous savez quoi ? Je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais modifier mon jeu. Et en plus, je pense que je vais gagner en compréhension. Hop, 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 hop. Ouais, voilà, on est déjà beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Tac, tac. Donc, on en était là. Ouais, ok. En plus, ça prend un autre sens. Ouais, je vais continuer. Je continue avec la deuxième ligne, puis je vous referai un point après. Ici, du coup, on voit que vous quittez toute cette zone douloureuse. On l'avait déjà vu ici. Et c'est parfait. Même si, clairement, vous n'êtes pas quand même satisfait. Ok ? On voit que vous restez déstabilisé, qu'il y a encore des injustices, qu'il y a encore une inéquité. Et du coup, ici, vous perdez votre maîtrise. Mais vous la perdiez déjà ici. Ici, vous n'étiez déjà plus dans la maîtrise émotionnelle. Et là, vous êtes carrément plus du tout dans la maîtrise tout court. Ici, vous avez du mal. Soit vous manquez de confiance en vous, soit vous êtes dans le manque de self-control, tout simplement. À vous de voir comment ça parle. Mais ici, vous n'arrivez pas à gérer votre émotionnel sur ce mois, c'est clair. Et du coup, parfait. Mais à la limite, c'est la réaction idéale que vous ne pouviez pas réagir mieux que ça. Ici, du coup, vous vous mettez à l'écart. Vous vous mettez à l'écart, vous vous retirez, vous vous isolez parce que là, vous avez besoin de réfléchir. Et ça m'étonne pas. Vous avez besoin de vous rééquilibrer et aussi d'un point de vue, et surtout d'un point de vue émotionnel. D'accord ?
Donc ici c'est parfait, vous allez travailler sur vous, vous allez réfléchir à des solutions à l'intérieur de vous pour essayer de vous rééquilibrer, d'aborder mieux les choses. Pour autant, avec ce roi de denier, on voit que malheureusement, il n'y a rien qui bouge. C'est stop, c'est stagnant, c'est immobile. Donc en fait, ici, tout ce qui sera de l'ordre des énergies emmenées dans de mauvaises directions, et j'en dis bien de mauvaises directions, c'est-à-dire des directions qui ne sont pas celles que vous voulez pour vous, votre priorité en fait. Eh bien, pardon. Eh bien ça ne vous amènera qu'à de l'immobilisme. Ici, il va falloir vous recentrer vos énergies. D'accord? Essayez de faire du tri, essayez de faire du nettoyage autour de vous, priorisez les choses, affinez vos tâches, planifiez vos tâches. Ici, on va vous demander de vous organiser davantage parce que là, votre gestion émotionnelle ne vous permettra pas de vous organiser au mieux, clairement. Donc ici, si vous voulez que les choses bougent pour vous, il va falloir d'une part travailler à essayer d'être davantage dans la maîtrise émotionnelle et en plus de travailler à aligner en fait vos actions dans le sens de ce que vous voulez et pas vous retrouver sur tous les fronts à la fois. C'est vraiment le message qui vient pour vous. Après, il va y avoir des choses à travailler sur ce mois, quoi, hein, clairement. Hein. Mais bon, en tout cas, ici, vous allez travailler à vous rééquilibrer d'un point de vue émotionnel, à canaliser davantage vos énergies pour aller dans la bonne direction. Il va falloir être vigilant à ça. Mais pour ça, prenez le temps de la réflexion, d'accord? Si vous ne voulez pas justement rester comme ce roi de denier dans un immobilisme englué qui ne peut même plus avancer, quoi. Ici, là, faudra pas être buté, quoi. Faudra pas être buté, faudra pas être obtus. Faudra accepter de recentrer les choses pour pouvoir voir les choses évoluer. Vraiment. Allez, on va aller voir le conseil de vos guides. Bon bah écoutez, je vais les mettre comment du coup? Je vais les mettre comme ça. Hop. Pouf. Avec Fernia et la clarté, Fernia vous impose de faire un bilan. Et en fait, Fernia vous dit ni plus ni moins la même chose que l'ermite. Elle vous demande de prendre un temps de pause, de regarder avec honnêteté, avec authenticité ce qui se passe dans votre vie, quels sont les blocages, dans quel sens vous allez, et d'en faire un bilan. Ici, il est temps pour vous de voir clair sur ce que vous mettez en place. D'accord? Donc ici, il faut vous recentrer sur vos vraies valeurs, vos vraies priorités. Ok? Bah tiens, ça m'aurait pas étonné. Avec Tatsuya, courage. On vous dit avec cette carte que sur ce mois, il y a quelque chose en vous qui se transforme. Ici, vous dites adieu à l'ancien vous, celui qui était dans la souffrance, dans l'insatisfaction et dans la douleur, d'accord? Vous lui dites adieu. Vous lui dites adieu, mais pour ça, vous allez avoir du travail. Il va falloir que vous mettiez en place et que vous utilisiez toutes les compétences que vous voulez voir fleurir dans cette transformation. Parce qu'ici, on vous parle bien de transformation sur ce mois. Et ça ne m'étonne pas qu'elle atterrisse ici compte joue à l'état de votre tirage. Et pour terminer, avec la dame verte dite Drekgor, alors je ne sais pas trop bien comment ça se dit, mais je l'aurais bien dit comme ça. On vous dit simplement avec cette carte que pour vous, sur ce mois, tout ce qui est l'aspect écologique, d'accord? Sauver la planète. Ici, vous êtes l'élu. Vous voyez, vous êtes l'élu. Elle vous pointe du doigt. Elle vous montre du doigt et vous dit, toi qui regardes cette vidéo, tu es concerné par l'avenir de ce qui se passe sur cette terre et tu dois œuvrer dans ce sens. Il est probable que sur ce mois, vous soyez amenés les Capricornes à mettre en place beaucoup plus de valeurs écologiques et des valeurs de prendre soin de la planète. Ici, vous allez être connectés et contactés pour ça. Donc au boulot les Capricornes, va falloir sauver le monde sur ce mois-ci. Ok, bon, bah écoutez, en même temps, ça m'étonne pas et j'aurais même envie de vous dire quand je vois tout ce vert, d'accord, parce que c'est du vert, hein, on voit quand même beaucoup de vert dans les conseils. Pour moi, il y a beaucoup de guérison. Ici, il y a de la guérison à avoir sur ce mois pour vous.
Et de plus, moi je vois beaucoup de nature, n'hésitez pas à aller vraiment en nature sur ce mois, n'hésitez pas à aller où vous ancrer, vous êtes appelé de toute façon par la nature sur ce mois. Donc allez-y, utilisez la nature qui vous appelle pour passer ce mois le mieux possible, vraiment. Allez, on va aller voir ce que vous disent les guides en termes de sentimental. Eh bien, écoutez, vous faites une grosse avancée karmique sur ce mois d'un point de vue sentimental. Ah, c'est marrant, elle est tombée chez les taureaux aussi. Vous aussi, vous avez un potentiel exacerbé. Ici, vous êtes connecté à vos intuitions, connecté à votre cœur. C'est parfait. Et on voit que vous réussissez. Bah tiens, regardez donc, vous réussissez quoi? Votre transformation. Eh oui, je vous l'ai dit, vous êtes en transformation. Alors c'est évident que si vous êtes en transformation d'un point de vue spirituel sur ce mois, d'un point de vue sentimental, ça ressort, c'est logique. Donc votre vie est actuellement en transformation et du coup votre vie sentimentale également. Et regardez, j'ai un petit message qui arrive là. En plus, on vous dit besoin d'ancrage, regardez, encore du vert. Oui, vous avez besoin de vous ancrer. Je vous l'ai dit, câlin à la nature, ça va être important pour vous. Pourquoi? Parce que vous travaillez beaucoup. Ben oui, vous travaillez beaucoup sur ce mois. Vous travaillez beaucoup à votre transformation pour vous débloquer, pour avancer d'un point de vue karmique dans la bonne direction vers votre réussite sentimentale. Vous aussi, vous avez une évolution sur ce mois en cours, mais vous aussi, vous devez laisser quelque chose derrière vous. Soit vous avez rompu récemment et vous devez laisser partir ce qui est déjà parti, soit vous devez achever de prendre des décisions, à vous de voir. Mais ici, il y a des choses qui s'arrêtent. De toute façon, avec la transformation, il y a toujours des choses qui s'arrêtent. Et dans votre vie sentimentale, vous allez devoir laisser partir quelque chose. À vous de voir comment ça parle. Toujours est-il qu'on vous parle de messages à venir, de communication sur ce mois, et on vous parlera de quoi? On vous parlera d'amour durable. Donc que vous soyez célibataire, en c'est compliqué ou en couple, ici le message est sensiblement le même. Je vais quand même faire un aparté pour les célibataires. Ici vous allez devoir travailler sur vous courant de ce mois si vous voulez voir cette transformation en fait de votre vie sentimentale en cours se faire. Ici, vous allez avoir besoin d'ancrage parce que vous allez travailler tout du long du mois à cette vie sentimentale et notamment à laisser derrière vous des choses du passé de façon à laisser l'avenir arriver à vous. Et on parle probablement de communication. Il est possible que vous entreteniez des communications sur ce mois avec quelqu'un avec qui potentiellement une histoire d'amour est possible, voire peut-être durable. À vous de voir comment ça parle. Pour les personnes en c'est compliqué. Ici, on vous parle de quelqu'un avec qui vous avez rompu, clairement. On vous parle d'évolution sur ce mois en cours. On vous parle de communication qui vous amène vers un amour durable. Alors, est-ce que c'est cette personne-là? Est-ce que c'est votre ancien partenaire? Possible. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Possible, à vous de voir. Par contre, les choses à retenir sont vraiment limpides. Si vous voulez avancer d'un point de vue sentimental et réussir votre vie sentimentale, il va falloir vous connecter à vos intuitions, à votre cœur, accepter cette transformation et vous ancrer, et ça va vous demander beaucoup de job. Maintenant, pour les gens qui sont en couple, ici vous allez travailler sur ce mois à votre évolution de couple. Ici vous avez les possibilités pour transformer les choses et vous allez vers une réussite, d'accord? Mais il va falloir travailler dur, vous verrez les choses évoluer en cours de mois, mais pour ça, il faudra que vous laissiez certaines habitudes ou comportements de couple derrière vous. Toujours est-il que vous communiquerez beaucoup par rapport à ça au sein de votre couple. Pourquoi? Parce que votre but est vraiment d'aller vers un amour durable. Donc vraiment, très joli petit message amoureux pour vous les Capricornes. Même si c'est un mois qui va quand même vous secouer un petit peu. Alors, rappelez-vous, retrouvez votre sagesse émotionnelle et amenez vos énergies dans le bon sens sans vous laisser dépasser ni sans vous laisser vous faire bouffer la laine sur le dos, clairement. Donc n'hésitez pas à vous recentrer sur vous si vous vous sentez que vous perdez la maîtrise des choses. Allez, très joli mois à vous les amis Capricornes. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite, bisous bisous, bye.